Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le lundi 28 juillet 2025. Bienvenue à votre émission La Méditation, la réflexion autour de la parole de Dieu. Et comprendre la parole de Dieu est enseigné par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Alors ce jour, ce que nous propose le lecteur de la Bible, c'est le livre de Juges, le chapitre 19, du verset 1 au verset 15. Juges, chapitre 19, verset 1 au verset 15, intitulé « Les attitudes liées à ». Les attitudes liées à l'infidélité et les attitudes liées au manque d'hospitalité, qui seront donc les deux axes de notre intervention ce jour. Alors, nous allons, sans autre forme de procès, confier ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons bénir ton nom, car tu es Dieu, il n'y en a que toi seul. Tu nous as gardés depuis le début de l'année jusqu'à ce jour et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour la protection que tu as assurée sur nos vies, sur nos familles, sur nos communautés, sur notre nation. Reconnaissants pour tes bienfaits et tes hauts faits. Reconnaissants pour la paix que tu nous donnes. Et surtout reconnaissants pour ton amour à notre endroit. Parce que malgré nos infidélités, nos indignités, nos manquements, nos faiblesses, Seigneur, tu demeures toujours fidèle. Que toute la gloire te revienne. Nous prions que tu prennes le contrôle de ce temps et enseigne-nous afin que nous puissions mieux te connaître. Merci, Père. À toi seul le règne, la gloire et l'autorité, la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons lire donc le texte de Juges, chapitre 19, les versets 1 à 15. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fut infidèle et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangeaient et buvaient, et ils y passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur. Vous partirez ensuite. » Et ils s'assirent, et ils mangèrent et burent, eux 2 ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit, et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors, le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangeaient eux 2. Verset 9. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur. Mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici, le jour baisse et il se fait tard. Passez donc la nuit.
voici, le jour est sur son déclin. Passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu t'en iras à ta tente. Verset 10. Le mari ne voulut point passer la nuit. Il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébus, qui est à Jérusalem, avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. Lorsqu'il fut près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa. » Verset 13. Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Il continuait à marcher et le soleil se coucha. Quand il fut près de Gibéa, qui appartint à Benjamin. Verset 15. Il se dirigeait de ce côté-là pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui le reçoive dans sa maison pour qu'ils y passent la nuit. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, ce passage se soumet à 2 divisions internes, à savoir du verset 1 au verset 10 et du verset 11 au verset 15. Le verset 1 au verset 10, ce sont les attitudes liées à l'infidélité. Et le 2e verset, ce sont les attitudes liées au manque d'hospitalité. Alléluia. Alors, il est important de remarquer que ce test se passe, si nous voulons situer quelque peu le contexte, ce sont les violences qui sont faites à la femme d'un Lévite dans Gibéa et de Benjamin. Alors, c'est ce que tout le passage dit, mais ça, c'est la partie introductive à ce chapitre 19. Alors, la Bible dit que dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Alors, c'est une phrase qui interpelle en ce sens que lorsqu'on dit qu'il n'y avait plus de roi en Israël, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'autorité en Israël. Il n'y avait plus de leader en Israël. Donc, l'absence de leader va créer donc du désordre. Et ce désordre-là, c'est ce qui va suivre tout au long de ce chapitre. Donc, ce premier verset introduit déjà l'idée de désordre, l'idée de chaos, l'idée, n'est-ce pas, de confusion. Et le 2e verset va dans le même sens. La Bible dit qu'un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem de Juda. Un Lévite, c'est un serviteur de Dieu, un sacrificateur, un consacré. Alors, il va prendre une femme dans Juda, une femme de Bethléem de Juda. Alors, la question essentielle ici, c'est pourquoi aller jusqu'à Juda pour prendre une femme? Alors que lui, il est consacré. Ok, cette femme-là n'est pas consacrée. Ok, alors la question encore du désordre est amplifiée par le verset qui va donc suivre encore. La Bible dit que sa concubine lui fut infidèle et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem. Alors l'idée ici, c'est quoi? Vous allez voir que la confusion introduite par le premier verset va se ressentir, n'est-ce pas, tout au long, n'est-ce pas, de ce test. Alors, et cette confusion continue avec l'infidélité de la femme. Non seulement elle a été infidèle, alors elle décide de rejoindre son père, de quitter la maison. Et tout cela, n'est-ce pas, pose ici la trame de ce qui va suivre, de ce que nous allons comprendre. Au verset 3, son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur. Le mari parle à son cœur. Le mari quitte donc
pour aller rencontrer la belle famille et rencontrer sa femme afin de la convaincre de revenir malgré son infidélité. Alors, le mari donc retourne donc chez la belle famille. Et ce qui est important ici pour nous de comprendre, c'est que l'acte du mari, c'est d'aller reconquérir, n'est-ce pas, le cœur de sa femme, la convaincre de revenir à son ménage. Alors, un élément qui va nous interpeller, c'est, on nous dit qu'un lévite pris pour concubine. On ne parle pas de mariage. On ne parle pas d'époux et d'épouse, mais on parle de concubine. La question qui nous interpelle ici, c'est comment comprendre qu'un lévite, un homme consacré à Dieu, puisse avoir une concubine et non une femme mariée, et non être légalement marié. Alors, cela encore ajoute à l'idée de la confusion, du désordre spirituel qui était en vigueur, n'est-ce pas, dans ce temps où il n'y avait aucun, n'est-ce pas, roi en Israël. Alors, ce vide est l'expression d'une absence, d'un manque, d'une société complètement en anomie qui est exsangue. Une société sans direction, sans orientation et sans perspective. Et cela se sent aussi au niveau de la population. Spirituellement, c'est une société qui était malade, en perte de repère spirituel, parce qu'il n'y avait pas de roi. Alléluia. Parce que le roi des rois, ils avaient tourné dos au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Ils avaient tourné dos à celui qui était Dieu, au créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Alors, cette confusion donc sera donc entretenue. Et la Bible dit que son beau-père, le père donc de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Et par la suite, il va solliciter à partir, mais à plusieurs reprises, le beau-père va lui demander de patienter jusqu'à ce qu'il soit lui-même à bout et décider donc de partir. Alors, la deuxième partie, c'est les attitudes qui sont donc liées à l'inhospitalité, au manque d'hospitalité. À partir donc du verset 11 au verset 15, ils vont donc s'engager. Ils se sont donc dirigés vers leur territoire. Mais en partant, ils ne pourront pas puisque le jour était à son déclin. Il va falloir donc dormir en route avant de continuer le chemin. Alors, son maître, le serviteur dit alors à son maître, allons, dirigeons-nous vers Jébus, vers les Jébusiens pour passer la nuit. Mais le maître va lui dire, nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a pas d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa. Alors, ils sont donc, le maître refuse la proposition, n'est-ce pas, du serviteur. Et ils se sont donc approchés de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, afin de passer la nuit. Et ils continuaient donc à marcher et le soleil se coucha. Le Lévite, lorsqu'ils sont arrivés à Gibéa, le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Mais la Bible dit qu'il n'y eut personne qui les reçoive dans sa maison pour qu'ils y passent la nuit. Alors ici, c'est l'expression d'un manque d'hospitalité. Comment comprendre que ce peuple du Moyen-Orient était très attaché à l'hospitalité? L'hospitalité était quelque chose qui les caractérisait, était une valeur qui les caractérisait. Mais ici encore, nous comprenons que ce manque d'hospitalité, n'est-ce pas, ne fait qu'amplifier l'idée du désordre qui avait été annoncé depuis le premier verset. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce test en termes d'analyse et d'interprétation nous interpelle à plus d'un titre. Alors, le premier élément, c'est l'absence de roi.
L'absence de roi nous pose une réelle problématique de l'absence de morale. Et l'insistance sur l'absence du roi traduit un vide de direction spirituelle. Et le Lévite, qui a une concubine, pose encore ou contribue, n'est-ce pas, à ce désordre moral, à cette absence de morale et de direction spirituelle. Chacun fait ce qui lui semble bon, à l'image du Lévite, qui va prendre une concubine. Un Lévite, un sacrificateur, un pasteur qui a une concubine. Cela pose un problème moral et spirituel. Ce vide mène à l'anarchie morale, à l'anarchie spirituelle, à un désordre, à une confusion. Parce que le repère est en manque. Il n'y a pas de repère. Et quand il n'y a pas de repère, le peuple se perd. Alléluia. Alors, le deuxième élément, c'est la dégradation sociale et familiale que nous pouvons voir en termes de l'absence de mariage. Un sacrificateur qui prend une concubine au lieu, n'est-ce pas, d'épouser la femme de façon légale. Alors, le comportement du père également. Le père qui, après 3 jours, va insister pour que son beau, reste au-delà de ce temps. C'est-à-dire au-delà et le conserver pour plusieurs jours. On ne sait pour quelle raison apparente. Mais tout cela contribue et joue le jeu trouble d'une trame qui était en train de se mettre en place parce que cela nous prépare à une tragédie qui va se dérouler plus tard. Alors, le manque d'hospitalité comme élément important à retenir, c'est le manque d'hospitalité. La Bible dit qu'il n'y avait personne, alors là, personne pour recevoir, n'est-ce pas, le Lévite, sa femme et son serviteur dans sa maison. Et le Lévite ne savait à quel sein se vouer. Alors, ce manque d'hospitalité est l'expression d'un manque de compassion, d'un manque de miséricorde, d'un manque d'humanité. Et les contrastes entre la générosité du Père et l'inamicalité que nous constatons au niveau, n'est-ce pas, des habitants de Gibéa est vraiment flagrant. Et cette indifférence des habitants, personne n'était disposé à leur offrir un gîte ou un abri. Et cela est intentionnel et nous permet encore de comprendre que le manque de repères spirituels, de direction spirituelle, contribue à tout cela. On s'attend à ce que les Israélites agissent avec hospitalité. Malheureusement, c'est l'inverse qui se pose. Ils étaient en manque, n'est-ce pas, d'hospitalité. Et alors, cela nous donne de comprendre que Dieu, l'absence de Dieu, l'absence d'un repère tel que le Dieu des armées, le créateur du ciel, de la terre, est un élément important. Quand un peuple n'a pas de roi, quand un peuple n'a pas de repère, quand un peuple comme les Israélites n'a pas effectivement, n'est-ce pas, une orientation, une direction, c'est la confusion. Bien-aimé, en tant que chrétien, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu manques de repères. Et ta vie ne sera que frustration, désolation, consternation et abomination. Le Saint-Esprit est un must. C'est une condition non négociable dans la marche avec Dieu. On ne peut pas être chrétien et faire abstraction du Saint-Esprit. Jésus lui-même dit, il est avantageux pour moi que je parte. Et je vais vous faire venir le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. OK? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est Dieu.
Le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit est la sagesse incarnée. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est à lui qu'appartient le vouloir et le faire. Et c'est lui qui nous donne la capacité de tout faire. Alors, bien-aimés, le Saint-Esprit, nous devons tout faire pour marcher, pour être conforme, n'est-ce pas, à une vie, pour mener une vie de sanctification. Amen. Alors, il est important de comprendre la nécessité en termes d'enseignement. Nous allons mettre en exergue 3 enseignements. La nécessité d'un leadership juste. Le peuple de Dieu a besoin de Dieu. C'est pourquoi on dit le peuple de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Alléluia. Deuxième enseignement, la corruption. Il faut être vigilant. Nous devons avoir un esprit de discernement en ces derniers temps. Les ennemis ne viennent pas seulement de l'extérieur. Le danger vient souvent de l'intérieur de la communauté. C'est pourquoi nous devons avoir un discernement. Parce que le diable peut utiliser des ruses, des stratégies. L'ennemi souvent n'est pas très loin. Il est autour de toi. Parce que parfois, le diable peut susciter même les personnes qui sont dans le cercle familial pour aller contre l'enfant de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous devons prier en tout temps. Comme 1 Thessaloniciens 5, verset 17 le dit, il dit « priez sans cesse ». Nous devons prier sans cesse, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure où l'ennemi va influencer. Alors, le danger souvent vient de l'intérieur de la communauté. Donc, nous devons souvent faire attention. Et la troisième leçon, c'est l'importance de l'hospitalité. Oui, ce sont des valeurs fondamentales. Il faut être hospitalier. Dans toute société inspirée de Dieu, il y a l'hospitalité. Alléluia. Il faut manifester l'hospitalité sous toutes ses formes. C'est vrai que de nos jours, les hommes réfléchissent à plusieurs reprises parce qu'il y a des gens qui ont été hospitaliers, mais le revers de la médaille, ils ont été victimes d'abus sous toutes ses formes également. Alors c'est pourquoi il faut prier. Selon la conviction du Saint-Esprit, selon ce que le Saint-Esprit vous met à cœur, vous pouvez être hospitalier et manifester de l'amour vis-à-vis de l'autre. L'autre enseignement, c'est la dernière leçon que nous voulons tirer ici, c'est de comprendre que Dieu est Dieu. Et que quand nous marchons dans la sanctification, quand nous nous soumettons à sa parole, Dieu glorifie son nom. Alléluia. Il est important de comprendre cela et d'être conforme à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit est pour nous. Nous n'avons aucune crainte parce que Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour sans condition, d'un amour inconditionnel. Oui, parce que lui-même, il est amour. Que sa grâce et sa faveur reposent sur nos vies. Qui nous donne l'esprit de discernement. Qui nous donne de pouvoir marcher dans la crainte de sa parole, dans la crainte de son nom, afin de lui être agréable. Qu'il fasse de nous des hommes et des femmes, oui, selon le cœur de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Alors, c'est pourquoi nous allons prier pour mettre un terme à ce temps de méditation. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. Tu es fidèle. Tu es fidèle à ton alliance. Et ce jour, tu viens encore de nous rappeler les principes de base que nous devons mettre en application dans notre marche avec toi. Oui, nous avons besoin de savoir que notre Dieu est notre repère. Et aucune chrétienté qui ne ressemble pas à Christ ne mène à rien. C'est pourquoi nous voulons ressembler à Christ dans notre marche, dans notre vie de tous les jours, afin que nous puissions manifester la puissance et l'autorité de Dieu dans tous les aspects de nos vies. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Saint-Esprit, prends le contrôle de notre vie. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes sans nous référer à toi, car tu es notre appui,
Tu es notre repère, tu es notre appui, tu es notre secours. Tu es celui qui nous a toujours aimés et qui nous aime en tout temps. Malgré nos infidélités, Seigneur, toi, tu demeures fidèle. À toi seul le règne, à toi seul la puissance, à toi seul l'autorité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de pouvoir lui être obéissant et soumis en tout temps. Au nom de Jésus. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.